Bonjour et bienvenue dans l'édition du 7 avril de La Chapelle Info. Les écoliers de l'école Louis Bartier ont chanté sur le thème des prénoms. L'Annelise Compagnie a clôturé le festival théâtre de Yaka avec la pièce Un sacré dimanche. Le FCCA, une nouvelle fois choisi pour organiser les finales départementales du Challenge Pitch. Et enfin, Sébastien Béguin et ses photos sont de retour à la Galerie 37. Les enfants de l'école Louis Bartier ont présenté un spectacle de chant sur le thème des prénoms. Ils ont repris une bonne douzaine de chansons, de Mamselle Angèle à Diego Libre dans sa tête, en passant par Angela, Ignace ou encore Zinedine. Ils étaient dirigés par une des institutrices de l'école, Hélène Couliou. C'est un travail d'équipe qui est le résultat du fruit du travail des enfants. Nous faisons des échanges de services au sein de l'école. Des collègues prennent ma classe pendant que je fais chanter la leur. 30 minutes chaque semaine. Nous sommes le 31 mars, nous avons commencé les répétitions le 1er septembre, le jour de la rentrée scolaire. Donc il faut environ 6-7 mois pour monter un joli projet. Les enfants étaient accompagnés par une partie des musiciens de l'ensemble vocal Mélie Mélodie de Nieppe et quelques chanteurs de cet ensemble les ont rejoints sur scène pour partager quelques chansons. Le festival théâtre de Yaka s'est clôturé le week-end dernier avec la pièce Un sacré dimanche, une comédie en 3 actes de Lionel Messé, interprétée par l'Annelise Compagnie et mise en scène par Nelly Chastanet. Yolande est écrivain, elle rencontre par hasard une amie d'enfance devenue bonne sœur et elle n'ose pas lui révéler qu'elle s'est mariée civilement et que sa fille n'est pas baptisée. Ayant invité cette amie à déjeuner, elle monte un stratagème pour lui cacher la vérité en attribuant des rôles de composition à ses proches qui tiendront tant bien que mal. Plusieurs personnages vont ainsi s'inviter à tour de rôle, ajoutant de la confusion au quiproquo général. Sophie est une étudiante en lettres, elle me loue une chambre. Quant à Henri, c'est un vieil ami homosexuel qui vient me tenir compagnie de temps en temps. Tu me permets que je me serve un verre? Oui, moi aussi. Allez-y. Mais où tu vas? Ma petite Yolande, Oui. cela fait si longtemps qu'on ne s'était pas vous. Et viens et là, qu'il t'embrasse. Oui. Eh bien, papa, tiens, allez, assieds-toi. Voilà. Oh, tiens, donne-moi les poulets que je mette à cuire. Oh. Eh ben, je vais... Voulez-vous que je mette le couvert? Ah oui, Sophie. Ah, vous serez gentille. Alors, prenez le service en porcelaine blanche et les couverts en iso. Inutile d'être ostentatoire. Bien, madame. Je vais vous aider. Je crois que je vais en prendre un petit peu. Si, moi aussi. C'est Marie-Pierre Decobert qui tenait le rôle de la mère de Yolande et elle est déjà prête pour l'année prochaine. C'était un rôle de composition quand même, j'avoue. Mais bon, c'était pas trop difficile. Je me suis sentie à l'aise, bien dans ma peau, bien dans mon rôle. Bon, la petite perruque qui me vieillissait, j'aurais voulu encore paraître un peu plus vieille. Mais Nelly était satisfaite et du coup, ça m'a bien plu. Voilà, sinon, le théâtre, pour moi, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, un grand plaisir. Et là, maintenant, pendant 6 mois, je vais lire la pièce de l'année prochaine et je vais commencer à l'apprendre très certainement pour être en forme dès la rentrée.
Il est entré sur scène vers la fin. Francis Vangas a échangé son costume de conseiller municipal en charge de la communication contre celui d'un inspecteur de police, un rôle qui l'a emmené bien loin du magazine municipal. C'était un rôle de second plan, hein. C'était pas un rôle de protagoniste, mais le plaisir du théâtre, c'est d'épouser un peu toutes les personnalités. Dans la mesure où on les sent bien, si je puis dire. Bon là, le rôle de l'inspecteur de police, un rôle très sérieux évidemment. Ça m'a bien plu. Bon, c'est tout à fait différent de ce que j'ai déjà pu jouer et de ce que je vais encore jouer, j'espère, l'année prochaine. Mais c'était très plaisant et ce qui nous a beaucoup plu, c'est que le public d'hier soir et de ce soir était au rendez-vous et participait très bien. Parce que la récompense qu'on a, nous les acteurs, c'est de faire rire tout simplement, quoi, voilà. Et donc, je suis content, comme mes collègues, d'avoir réussi cet objectif, je pense. Ouais. Voilà, merci. Une édition 2017 qui s'achève avec une bonne fréquentation du public, de quoi satisfaire la présidente de l'association Yaka. L'association Yaka est heureuse d'avoir présenté pendant 3 semaines 3 pièces excellentes. La vie de chantier, Vacances d'enfer et Sacré dimanche. De très bonnes pièces. Nous avons tous bien rigolé. Nous avons eu beaucoup de spectateurs et surtout des fidèles qui sont venus voir nos 3 pièces. Donc on espère l'année prochaine renouveler. Encore plus de monde, il reste toujours de la place. Donc n'hésitez pas et puis profitez bien de la vidéo pour voir comment on s'amuse sur le festival Yaka. Le football club chapellois a accueilli les finales départementales du Challenge Pitch dimanche dernier. 24 équipes U13 y ont participé, 16 chez les garçons et 8 chez les filles. Une journée qui a débuté par des tests de maîtrise du ballon et s'est poursuivie par des matchs qualificatifs en vue de la finale régionale. 3 districts étaient représentés, les Flandres, l'Escaut et le Maritime. La finale se jouera à Marcq en Calaisie le 1er mai avec un 4e district, l'Artois. Après 4 ans d'absence dans les galeries, Sébastien Béguin revient là où il avait exposé pour la dernière fois. La Galerie 37 l'accueille pour vous dévoiler ses photographies, exclusivement réalisées avec d'anciens appareils argentiques et tirées à l'ancienne sous agrandisseur. Un travail totalement manuel, unique et numéroté. La série présentée est un éloge à la lenteur. Elle permet de prendre le temps de contempler des lieux à côté desquels nous passons trop rapidement. Chaque photographie est une fraction de temps où la lumière et les éléments apportent une douceur dans un contexte particulier en noir et blanc. Cette exposition est à voir jusqu'au 22 avril, les samedis uniquement, de 15h à 18h30 à la Galerie 37 au 37 rue Marle à la Chapelle d'Armentières.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 14 avril.